Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Who you gonna call? Ghostbuster. Hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon gros tuyau. Ouh. Alors j'ai pris que ça, j'avais pas de cosplay de Ghostbusters, du coup c'est ma clim. Mais j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de mes deux couilles. Avec Tom. Ah bah Tom il a bugué. Et avec Michael. Attends, on t'entend pas. J'adore le Kentucky là, et je suis ami avec ce gros con de fils de pute depuis 25 ans. On traque des fantômes. Allez, je suis parti avec ce... Ah bah, il y a l'autre couille qui est revenu. 25 ans. Ah ouais, je suis stagiaire chez des fois, je viens juste d'arriver. Attends, tu parles mais on me voit pas. Là, c'est moi la deuxième couille. Il faut qu'on voit Je l'autre suis couille. totalement pas prêt. Attends, tu parles mais on me voit pas. Là, c'est moi la deuxième couille. Il faut qu'on voit l'autre couille. Il est pas doué. Là, je suis C'est moi qui là, fais c'est ce bon. boulot. Voilà. Ah, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oh là là, cette coiffure de cheveux. Avec Attends, je ses vais pas me lunettes faire de une soleil, coiffure on de va pouvoir cheveux. voir les fantômes. Salut Tom, comment ça va? Bah ça va et Ils ont- toi? Attends, moi, ça va les super. gens entendent en double. Il y a un problème. Je Regarde sais. le chat. Mais j'ai réglé ça, Denis. Ah, J'ai réglé très ça. bien, Denis. Non, moi c'est Michael. Toi c'est Denis. Non, toi c'est Denis, moi c'est Michael. Ah bah oui. Salut, Non, moi je c'est Denis. rigole. Non, ok, c'est toi Michael. Quel humour. Ah putain, t'es tellement drôle que j'aimerais te foutre des tartes. Ah vas-y, fous-moi Alors. les claques là. Vas-y, je te les mets. J'espère que vous allez bien les amis, bienvenue. Bienvenue dans Paranoval, donc l'émission qu'on devait faire de base, on aurait dû les faire après Cook and Challenge le mois dernier. Mais bon, voilà, vous le temps... connaissez les circonstances. Voilà, Il y a et eu puis plusieurs Vous choses. connaissez pourquoi c'est comme ça. On Le était temps, crevés, puis il y avait Tom qui avait reçu son première dose de vaccin et qui ne se sentait pas forcément bien, si je me souviens bien. Oui, je t'ai piqué. Voilà. c'est très Et du ça. coup, C'est bah, beaucoup ça. c'est Oui. beaucoup ça. Du coup, on n'a pas pu faire Paranoval, donc on le fait maintenant. C'est parti. Allez, vas-y, on voit le Exactement, premier vous avez clip. tout compris. Attends, 2 secondes. On s'en fout, on va super vite. Nous, moi, je m'en Donc, bats les couilles. on va expliquer le principe, mon cher ami. On va expliquer le principe un peu sombre et lugubre de Paranoval. Lumière qui fait... Attends. Moi, je veux des lumières qui font froufrou. Parce que Ah. les lumières qui font froufrou, c'est les meilleures lumières qui fait peur. Les lumières foufou. putain. Les lumières froufrou. Les mulets froufrou. Les- La coupe mes lèvres fro. Nouvelle tendance 2022. Eh, on juge pas les froufrous, d'accord? Je ne Moi juge je pas les suis froufrous. juste lumineux. Toi, tu es, Il est très j'avoue, lumineux. Moi, c'est ma gueule qui est lumineuse. Sinon, le reste est très... sombre. Et C'est justement... peut-être un mec qui se cache là et vous le voyez même pas. Mais non. En fait on Mais a c'est- léché les luminosités, il y a moi qui suis très lumineux, Gamel qui commence un petit peu à devenir Qui est sombre, entre deux. Voilà, c'est ça. Je suis un peu saturé, mais pas trop, ça va. Et puis t'as Tease. et Tease lui il est... Moi, il- j'essaie de Attends, trouver... regarde. J'essaie de Tu me vois trouver... plus. Où suis-je? Oh mon dieu. Oh, Je il suis fait des dans effets... l'espace. Il fait des effets spéciaux en direct. Qui est devenu tout noir. Et là, T'es en train Waouh, de vider c'est la tout blanc. batterie présentement. Viser la La lune. lune. ça ne fait pas peur. Non, 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 non. Qu'est-ce que je fais avec ma main? Witchers. Je ne sais pas. Weight Watchers. Ok, Du coup, voilà. Tease, lumière le un peu. principe. Qu'est-ce que c'est le principe Oui, de la oui, oui, vidéo oui, Oh mon oui, Dieu. oui, 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 On il faut que serait pas dans j'explique. un subreddit horreur de Squeezie? Exactement, de les amis. En Squeezie. fait, c'est ça, c'est totalement ça. Non, le principe de Paranoval, il est très simple. On va tous les trois analyser une émission. Alors aujourd'hui, notre support, c'est une émission. Une émission de paranormal. Un autre support, ça pourrait être un thread, plus tard, hein, pour une émission prochaine. Ça pourrait être, je sais pas, une histoire d'un abonné, par exemple. Mais là, notre support, ça va être une émission. Donc, concrètement, on va analyser les émissions tous les trois. Et on va écouter ce qu'ils disent. Bon, c'est en anglais, on essaiera de vous faire les traductions. Mais le principal, ce qui va nous intéresser, c'est les événements paranormaux de cette émission. Donc on va regarder attentivement lorsqu'il va se passer quelque chose, une apparition de fantômes, etc. Et on va essayer d'émettre des hypothèses
une explication rationnelle sur un fait qui paraît pas très normal, finalement. Alors, effectivement, Cindy, là, ça va être pas Ghost Adventures, là, ça va être un épisode de Ghost Hunters, DAPS. Tom avait proposé, Tom avait proposé... Non, c'est comment ton pseudo ? Merci, Tom. Oui, j'avais proposé Ghost Adventures, mais oui, ça va être Ghost Hunters cette fois-ci. Voilà, c'est ça. Et donc, on va analyser les événements paranormaux, tout simplement. On va émettre une hypothèse du rationnel. Et pour confirmer tout ce qu'on dit, on va dire, par exemple, s'il y a une chaise qui bouge tout seul, l'hypothèse rationnelle, ça pourrait être un fil, un trucage, tu vois. Parce que les Américains sont forts dans le spectacle. Après, on y croit pas. Mais nous, ce qu'on va essayer, c'est de trouver une explication plus ou moins rationnelle et truquée. Alors, pas truquée en CGI, c'est-à-dire en post-production avec des effets spéciaux, mais truquée à la main, sur place. Une chaise qui bouge, on prend un filon de pêche, tu vois, et hop, tu tires, tranquille. Ça, c'est une hypothèse valable. Mais, pour savoir si c'est possible, bien évidemment, on va devoir tester. Donc, suite à ce live Paranovel, on va devoir aussi mettre en vidéo toutes nos hypothèses pour savoir si c'est faisable et si c'est reproduit. Aide-moi, Gamel. Si on peut le reproduire. Merci. Est-ce que vous avez compris le concept? Le concept. Il manque un C. On était américain, maintenant on est allemand. Merci, Julie. Je crois que je préfère le plus en truc chelou. C'est les projets genre la maison Winchester. Ouais, c'est vrai. La maison Winchester, c'est très elle est très impressionnante. Comme il est léger comparé aux deux autres. J'avoue. Ok. On y va, les amis? Allons-y. On y va? Donc, on va observer un événement paranormal et chacun y mettra une hypothèse de comment on pourrait le réaliser en trucage. Non, justement. Non, mais pas en post-prod, juste en prod. Oui, voilà, c'est ça, en trucage. Ok, on va regarder ça. Je lance. Il y a 40 minutes d'émission. On a un créneau de 2 heures. Ça devrait le faire. Si vous êtes prêts, on va... Oui, le chat, je vais le changer pendant que vous visionnez la vidéo. Les gars, je vous mets la vidéo. Parce que vous ne devriez pas voir... Sinon, vous n'avez pas accès au truc. Voilà. Ah, merci. C'est bon pour vous? Ouais, merci. Tout le monde est prêt? Tout le monde est assis? Tu n'as pas les sous-titres pour ceux qui ne parlent pas anglais? Non, mais le principal, c'est pas de comprendre ce qu'ils disent. D'accord. Au pire, je peux te faire la double. Ouais, je peux faire le doublage. Gamet pourrait nous expliquer. Par contre, s'ils parlent super vite et qu'ils ont un accent, rien à faire. Alors, je vais mettre les sous-titres générés automatiquement. Attends, Ok, c'est parti. Ah bah, c'est bon, c'est correct. Ça, tu devrais y arriver. Ok, c'est parti. Je change la source. Dans cet épisode de Fantôme. Attendez, je peux pas dire plus parce que je sais pas ce qu'il va dire. Hop, je vous mets le nom de l'épisode juste en dessous, les amis, aussi. Je mets pas en plein écran parce que forcément c'est protégé par des droits d'auteur. Vous connaissez. Ouais. C'est parti. Ghost Hunters International. The team drops into battle-scarred Serbia for one of their biggest cases ever. There's light coming in from down there. I keep seeing this. I don't know what it is. At this fortress on the Danube, Paul and Susan make terrifying contact with a spirit. Are you a trapped soldier here? Ok, donc là on est déjà sur une introduction où le mec de l'intro nous dit qu'ils ont été en contact avec un esprit. C'est ça? C'est ça. Oui. En fait, ils sont dans un endroit où il y a eu des batailles. C'est en Serbie, si j'ai bien compris. Et du coup, en fait, ils ont dit, ils ont fait un truc ils ont fait une tentative de communication. Et ils disent, vous êtes un soldat. Donc, je pense qu'ils sont entrés en contact avec un fantôme de soldat. C'est ma théorie pour l'instant. Ok, de toute façon, on va voir ça. C'était juste pour expliquer un petit peu aux viewers. C'est parti, on continue. What? Something just pulled my hair. And when Joe and Scott go up against the executioner's wall, they connect with a departed victim. If you're here, can you lower the temperature?
you see how I just dropped? Yes. Something just touched me. Can Barry and Chris avoid an army of the dead at the Petra Veridine fortress? I thought I saw movement. What the What the hell? hell is that? Ok, donc là, ils ont dû voir un truc. Je sais C'est pas ça, encore ouais. ce qui va se passer. On va le découvrir ensemble. Je vous laisse le générique. Ouais, droit d'auteur, droit d'auteur, droit d'auteur. Droit d'auteur, droit d'auteur, droit d'auteur, droit d'auteur. C'est Les Paul, amis, c'est Joe, bienvenue c'est Scott, dans Ghost Hunter. Suzanne. Faut stylé. Musique. Let's go. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sophie. On va aller voir son nouvel appartement. Allez, c'est parti. Moi, je dis next. Bienvenue dans des échos avec Valérie Mimimati. We're Going to a Et fortress Demi-Mati. called Petrovaradin, and Susie's going to give us a download to see what we're likely to come up against. This is the Petrovaradin Fortress, which is located in the Danube River, and it is massive. Donc, on est au... Alors, Alors, qu'est-ce qu'ils disent Petroviden. On est en Serbie. Ouais. On est en Serbie. Alors, Oh, attendez. The Petrovaradin Fortress. Voilà. Ok, donc c'est la forteresse de Petrovaradin qui se situe dans la rivière Danube. Du Danube, ouais. Et c'est gigantesque. Ok. Massif. Qu'est-ce qu'ils disent, le chat? Faut baisser un peu le son de ta vidéo, par contre, te plaît. C'est un chouïa plus fort que vos voix. D'accord, pas de souci. D'accord. J'aimerais que vous entendiez quand même. De toute façon, je coupe la vidéo quand on parle. This place is 12 miles of underground tunnels, and one word of advice. I know that these tunnels are really, really unstable. There have been hundreds of people that have died from these tunnels. Now, these tunnels go in so deep underground that you actually lose oxygen at some parts. So we have to be really careful down there. We're in tunnels that are going to kill us, and we're running out of... Donc là, tu as compris, Gabelle? Ouais, en gros, Vas-y. ils ont expliqué que ils vont entrer dans des tunnels et que tu as certains tunnels qui sont tellement étroits ou alors qui sont tellement éloignés, comment t'appelles ça, qui Oui. sont séparés des autres tunnels, que ça Ok. manque d'oxygène et que ça peut te tuer si tu restes trop longtemps. D'accord. Donc, Rassurant. donc ok, d'accord. Ça marche. Donc en gros, ils ont vraiment un potentiel, un risque potentiel grave, quoi. D'accord. Donc, ça manque d'oxygène. Il y a certains tunnels qui manquent d'oxygène et du coup, Ok. il faut essayer de les éviter au maximum. Alors, les Sinon, amis, tu meurs. aussi, on vous demandera, donc, à chaque événement qu'on va voir, événement paranormaux, on vous demandera aussi de faire votre hypothèse rationnelle. Comment ça aurait pu être fait et si votre hypothèse est bonne, on la testera bien évidemment. Ouais, et au pire, à la fin, ce qu'on fait, c'est que on peut faire un sondage, on dit paranormal ou pas. Ouais, bah après c'est toujours mieux d'expliquer, de développer. Mais oui, effectivement. Ok, allez, on écoute. Oxygen. Yes. Fantastic. We're going to be the ghosts. Some people claim that they saw shadow figures, black masses, and even gray mists. We have people claiming that they have creepy feelings of being watched and followed and even feeling cold spots. People are also reporting the sound of rifles going off. Wow. Ok. Donc là, Ils ont dit Ils ont- qu'il y a, il y a ils des ont gens vu qui des, entendent ils ont vu des bruits ombres, de fusil. c'est ça, ils ont vu des ombres, des masses noires se déplacer, et ils entendent aussi des bruits de fusil qui se déclenchent. D'accord. Today, the fortress is actually a historic landmark. Our client Alan has called us in to check out these claims. And is it safe for people to come through here? Well, thank you, Susan, for a very insightful download. Though I must admit, Paul, I think she's trying to kill us all off. Ok. Bah, il n'y a pas grand chose qu'on a appris, on a juste appris que bah, c'était un lieu historique et que Ok. bah, qu'il y a un mec qui s'appelle Allen qui les a contactés pour qu'ils voient qu'est-ce qui se passe vraiment. Ok, merci, très bien. On va maintenant regarder. Ils vont se rendre sur place et c'est là que notre analyse commence. Donc, on va s'arrêter au prochain événement. C'est parti. Allez,
So, folks, as we're crossing the Danube, up to the right is the fortress. It is huge. That thing is massive. Bonne soirée, Cindy. Bonne soirée, Cindy. Bonne soirée. Hello. Alan, how are you? Pleased to see Very you. well. Welcome to Serbia, welcome to Petradium Fortress. Nice to meet you. This fortress was built 3 centuries ago during the Austrian Empire. The construction process lasts 1 century. This was the last defense of the Christianity of the Austrian Empire, because Turks were coming from the south and from Asia, so there was a lot of great battles here. And that's why they start building the underground system. This place is huge. It is. It's, Yes, you know, it's it's very very huge. impressive coming into it. Yes, the biggest undestroyed fortress in Europe. I'm glad that you are here because people are claiming that there is a lot of activities here. So why don't we get a start and get you to show us around these areas where some of this activity happens? Okay, Great. let's go. Donc là, visite de l'endroit. So how many Explanation soldiers première. were based here at one time, Alan? Probably there can be more than 30,000 soldiers. Wow. So we are here in the logistic tunnel. So what type of activities reported here, Alan? People Alors, c'est maintenant, faut écouter quelle sorte d'activité les gens ont entendu. C'est Ont parti. vu. Ouais, on signalait. C'est parti. are reporting that they heard footsteps So these footsteps, were they running or were they just walking? running. Okay. Ok, Gamel. Donc, il a dit que des gens ont entendu des bruits de pas et que c'était des bruits de pas où les gens couraient. Donc, c'était des gens. Donc, c'est des bruits de pas qui courent. Ok. We'll certainly make a point of trying to record some of those. Yes, But shall we move on? yes, we'll move on. Okay. We are now in the part of the underground system where the Austrian soldiers were preparing an ambush for the Turks. Totally dark. There were also mine tunnels below their feet and they will explode. And they would attack them. Classical ambush. Now, what type of paranormal activity is reported here? People claim that they are being watched here. Other people are seeing some moving mist. Others Okay. mentioning black max here. Well, that's Ok. Ok, donc ils ont. Ils se sont sentis observés, ils ont vu une brume mystérieuse et d'autres disent qu'ils ont vu des masses noires se déplacer. Ok. Donc, ok, bon. Après, donc, avoir entendu des choses, ça c'est plus ou moins selon les gens. Nous, c'est vraiment des faits réels. Hein. Le bruit de pas, ça, on va pouvoir le démontrer puisque c'est un bruit de pas. Oui. Et puis c'est dans un tunnel, c'est un espace fermé, du coup on s'amplifie. Exactement. Allez, c'est parti. something we're going to have to get a look at. Definitely. So, where to next? We will now go to the outside. Please. Okay, come with me. This area was a prison, and many famous people were here. I don't know, maybe you heard of Tito, leader of former Yugoslavia. He was captured here, and he was an Austrian soldier. Be careful here. There were some political prisoners here, and they tortured them here. And people live here in very, very bad and terrible conditions. So a lot of people died here. So, what type of activity is said to happen here? People are claiming that they heard some sounds of moans, as if someone was in pain. Okay, so this is sounds of suffering, really. Yes, That's what they're hearing here. And some people reported that they saw some shadows here. Once I was with friends in the prison. We all began to hear chains like they were being dragged. Then, we felt a sudden and extreme coldness, like ice. I felt someone or something next to me. It touched my hand, and I heard a voice followed by others. They were saying, "Set us free." So we are now in the front of the execution wall. Probably more than a few hundred people were killed here. It was done always after the midnight. Deep Alors, in the night. c'est vrai, Julie a dit un truc. Perso, je pense qu'au fil des années, on a aussi un cerveau matrixé
par les films, etc. Du coup, dès qu'on voit un truc qui sort de l'ordinaire, on se dit que c'est un truc de fou. C'est extrêmement vrai. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et c'est surtout les Américains qui ont cette culture du paranormal à fond, quoi. Genre là-bas, c'est du grand spectacle. Ils y croient. Let's see. Okay, so these seem further away than the main complexes. Yes, yes. This is the upper fortress. This is the lower fortress. Below this area, there is a 16 kilometers underground tunnel. 16? Just in this area. We're like walking into a jungle. Ah, c'est extrêmement grand. 16 km. Inside the lower tunnels, there are places where satanic rituals are held, and they worship the devil. One night, we went there, some friends and I, and we heard some people crying out for help. They were screaming, "Help me! Help me!" It was an awful sound I will never forget. This small room is satanic ritual room. Look at these bones laying on the floor. Oh, yeah. We are still wondering if these bones are human or animal or a mixture. And we would like to know. They look a little big for a cat or a dog. Ah, mais ça, c'est le bot YouTube, on l'embrasse. We would like to know what's going on here. People are feeling the negative energy here. Some people are reporting that they heard some whispers. They are reporting they saw white shadows moving in the front of this tunnel. I saw the shadows of people. It looked as if they were trying to dig their way out of the tunnels to get to the surface. They paid no. Ok, bon. Là, on a à peu près la répétition des gens qui disent qu'ils ont vu, entendu des choses. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ce qu'on voit à l'écran. Parce que ce qu'on entend forcément... Enfin, ce qu'on entend et qu'on ne voit pas, ça peut être truqué de n'importe quelle manière. Tout ce qu'on ne voit pas. Ok, donc on va passer à la partie où il passe à l'action. Et on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a moyen de... Voilà, ils sont là. J'ai dès que ça passe, on aurait vu. The dangers of this location. Yes. So be careful, think smart, and let's get some evidence here. Okay, so let's get going. C'est parti. Oh yeah! Okay, here we go. All right. So the entrance to the outer tunnels. Let's go. Barry and I were investigating in the lower level of the outside tunnels. Oh, watch out. The reports said that people have seen a black mass, they've seen a mist. They'll feel like they're being watched. Yeah, Can we leave a lucky charm at this window? we can. Great. These tunnels are almost 16 kilometers long. It is very, very easy to get lost. We've got a planet. Yep. Looks like Saturn. So Chris and I took the precaution of setting signs out that would indicate which direction we needed to go in should we get lost. Just set it there on the ground. Ok, donc là, il pose un objet pour se repérer plus tard. C'est ça, parce que comme les tunnels font 16 km de long, c'est très facile de se perdre. What'd you hear? Ah. It sounded like something running away. You hearing that? Nothing. Okay. Je sais bien parce que il y a vraiment la description de YouTube qui dit applause. Genre... Ok. Ouais, j'ai cru entendre des petits pas, moi. T'as cru entendre des petits pas, d'accord. Bon, ça, Ouais, après, j'ai on peut entendu pas... Comme je t'ai dit, tout ce qu'on voit pas à la caméra, c'est tellement facile de truquer. Oui. Donc, Setting signs out that would indicate which. donc là... Sounded like something running away. Donc là, il aurait vu quelque chose courir au loin. S'enfuir. Non, il a entendu. Watch here that makes something away. Attends, qu'est-ce qu'il dit? You should be very careful there. What'd you hear? It sounded like something running away. You hearing that? Nothing. Ok. Rien... Rien d'intéressant pour le moment. Ouais, profitez de la musique. Barry.
Hello? Wilbur? I have seen those. What the What the hell? hell is that? Ok. Alors. Un petit papillon peut-être là cette fois. Je crois qu'il a eu peur d'un. Il a vu une mouche, il a fait. Ah, je crois, ouais. Hello? En fait, le mec est tellement concentré à écouter que il a il a senti un mini truc et hop, voilà, attention. Parce que là, il y a rien, on écoute. Mais... Wilbur? I have seen those. What the What the hell? hell is that? Surtout, ça avait l'air de venir d'en haut et la caméra s'est baissée pile au moment où Ouais. c'était. On va voir. Est-ce qu'on peut revoir le moment? J'ai l'impression que le caméraman, c'est bon. Regarde, la caméra va faire. Oui, oui. Wilbur? Regarde. Hop, tu vois pas. What the hell? What the hell is that? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il Bah, filme c'est ce là? qu'il vient de dire, mais- What the hell? Qu'est-ce qu'il filme là? Y a rien. Mais je crois que c'est des cailloux qui sont. What the hell is that? As Chris and I were investigating the tunnels, we have to say that we heard something very unusual immediately. Alors, faut to the savoir que la tunnels to the plupart left. des bruits aussi, It sounded as c'est if souvent des whatever it animaux. was Hein. was in those tunnels. Pas avoir peur. Hello? Someone there? Guten Tag. Wie geht's? Ok. Let's get going. Oh, God. This is the room where they perform the satanic rituals. Here's the bullet. Rassurant. That looks like the leg bone. Le rituel atomique du renard. And this is a knee joint. Yeah, it looks like it could be a knee joint, but that's kind of But big. there's no skull. I wonder where There the is head a was. skull. Whatever, maybe it's still buried, because it doesn't even look like some of this is completely dug up. Tout ça, là, tous les crânes et tout, normalement, ça devrait pas être pris en charge par quelqu'un, ça Si c'est un monument historique, oui. Ou alors laisser ça en plan comme ça. Ou alors c'est. Soit les mecs, ils ont vu ça, ils ont direct appelé. Alors, c'est comme les catacombes, mais un peu moins cher. C'est ça. Au lieu de bien empiler les os, on Saving les pieces, laisse. and this is Paul and Susan. We're at the barricade of the upper tunnels. Paul and I headed over to the barricade tunnels. Some of the claims here, like throughout the fortress, are hearing whispers and seeing shadow people. I'm gonna set the laser up and shoot down here, sir. Hello? If you can hear me, can you please follow the sound of my voice? I'd like to meet you. Is there something we can do to help you? Are you a trapped soldier here? Are you a Une caméra prisoner? thermique, ça? Were you executed Non, c'est on un the laser. fortress Ah grounds oui, in les these fameux tunnels? lasers. Ça sert à quoi? C'est soit les lasers, soit c'est la caméra qui met plein de petits points pour pouvoir voir si quelque chose. Exactement, c'est ça. On l'avait vu, ça a été exploité d'ailleurs dans Paranormal Activity. Où Ouais. ils ont utilisé le système des lasers. En fait, c'est si tu vois une forme qui bouge, il y a les lasers qui. Tu vas voir bouger les lasers en fait. Ah, d'accord, ok. Et tu vas. En fait, plus il y a de lasers, plus tu arrives à sculpter la forme. Oui, qui bouge. c'est efficace d'ailleurs. Ouais. Were you tortured? Try to scream as loud as you can so I could follow your voice and help you escape. You got a little movement in the laser. Is that you trying to make yourself known? Can you somehow manifest into the body you used to have before you passed away? At least form the shape so we can identify you? I think we're being watched. Why would you think so? I've seen there's something at the end of this hallway. Alors. En fait, ce qui me gêne un peu là, c'est que t'as un caméraman au bout du couloir, juste en face du mec. C'est ça.
Donc, Eddie, ouais. Je me sens surveillé, bah normal. bah, c'est ça qui Surtout me le gêne un mec. peu, c'est que là, ils ont placé des caméras à des endroits où ils sont censés capter quelque chose. Donc, tu te mets pas. C'est comme si, en gros, tu analysais une scène de crime et tu mettais le caméraman sur le corps. Puis- Ça n'a aucun sens. oui. Mais surtout, là, le caméraman, il filme le mec qui filme. Enfin, qui regarde les lasers. Il filme les lasers. Oui, c'est ça. C'est un Ça a pas de peu sens. débile, mais bon. Straight in front of us. Every now and again, it gets really dark down there. Just in the corner. Are you getting any movement, like when you take your pictures? One of them appears to have some sort of distortion. I just heard footsteps. Oh, What? there's movement. What did you say? It's just the lasers. There was blockage and movement, and they were all distorted. Camera's facing down there, right? Yeah. Hold on, I need to see what this was, because I thought it was clear as day. I could have sworn I saw something fly right through these lasers. Holy What? I keep seeing this. I don't know what it is. Come on, man, let's stop playing games. Come forward. Just let us know you're here. Yeah, there's something in here. It's like Alors, Juxi qui dit très scripté, après on peut mettre l'hypothèse de on nous a dit que là, un jour, il y a eu ça. Alors, c'est vrai que faut pas oublier que c'est des émissions qui passent à la télé. C'est-à-dire que si l'émission, s'ils faisaient des émissions où il y avait aucun rebondissement, où on filmait une enquête sans rien, nul à chier, ça passerait pas. Oui. Il Par- leur faut du frisson, il faut quelque chose qui Exactement, il attire. faut du spectacle, encore une fois. Et donc, c'est ça qui est compliqué à croire. Bah, le Grand JD, par exemple, quand vous regardez le Grand JD, ils vous postent ces expériences, même s'il n'y a rien eu. Voilà. Et c'est un peu le problème de la télé, c'est que bah, il faut du spectacle, il faut des vues, hein, il faut du public. Ouais. Il faut l'audimat, parce que à la télé, si ça ne marche pas, on bouge pas. Just give us a sign that you understand me. Just give us a sign that you're here. Don't be scared. my hair's being pulled. Straight to the end of here. Shh. So I just saw someone. Un jour, et comme de par hasard, c'est le jour où il y a une caméra. Exactement. Et souvent, c'est l'inverse. Hein. À chaque fois, quand tu vas filmer, il n'y a rien. Alors que we're getting a lot of tu peux sortir different le truc cat and comme ça. mouse activity going on. We're chasing these dark masses. We're, hearing sounds. Shh. So I just saw someone. I just saw something right. I just saw something here. Let's be quiet. Let's go, man. What? Something just pulled my hair. Yeah. Is there anything on it? No, not that I can see. No, it didn't get caught there. I experienced what felt like something tug on my hair, and it was a serious tug. Not Alors, donc là, il y aurait quelque chose qui lui aurait tiré les cheveux. Mm. Et là, c'est bien filmé, donc. Alors, Malheureusement, on voit rien. ouais, c'est plus une sensation. Je pense que c'est une sensation, et puis il y a. Comme Ah oui, la aussi. Juxi, c'est la musique. Si tu t'attends à voir des choses. Ouais. Donc, le moins de petits trucs, ça y est, quoi. Donc, tu disais, Tom?
La caméra violette que vous pouvez voir, c'est une full spectre, c'est une caméra large spectre, comme on appelle ça en français. C'est une caméra qui, au lieu de prendre les infrarouges classiques qu'on voit en noir et blanc ou en vert pour certaines caméras, va plutôt prendre les UV pour limiter, pour faire plus de champs possible et voir d'éventuelles anomalies. Ok. Merci Tom. De rien. If you just tug Susan hair, then you know, give us a sign. Give us another sign. Do something to me. Touch me on the shoulder. Are you the person who grabbed Susan's hair just now? Is that you trying to make yourself known? I want to know what this dark shadow is, because it could be a possible explanation as to what pulled my hair and also what I saw through the laser grid. We had the full spectrum running, my mini DV running. We had also audio running, so who knows, maybe during our EVP session we captured the voice of the past. Right, looking for the execution wall. Yep. Scott and I are investigating the execution wall at Petrovaradin. The claims of activity are that they see shadows, Ok, donc eux ils sont that they dehors. hear moans, and there Ouais, are ils over sont 200 murs people d'exécution. shot there. Ok. Can you show us Donc là which c'était là part où of il y the avait quoi wall that you Les were exécutions. pareil, Pareil, when you were toujours. shot? Merci. We see the bullet holes La on the wall. température baissait et Did you ils die as a voyaient des result of masses these? et des ombres. Ok. Ah oui, Des il y fois, a ils entendaient comme des gens se Quick faire and traîner par des chaînes. painless. et un EVP, c'est un PVE en français, There's a tunnel c'est way une here. We went into the tunnel to conduct our voice EVP électronique. session. EVP session. C'est une Joe, voix Scott. fantomatique Wall of électronique qui est execution. captée sur un appareil. If there are any spirits here, don't be afraid of our equipment. There's a box that we put in front of us. It's got an orange glowing light on it. If you're here, can you make the number lower? Can you lower the temperature? Did you see how it just dropped from almost like 53 to 51? Yes. Can you bring it down to 50 degrees? 51.4 or something? 51.3. Is that you? Are you dropping the temperature to It is going make down. yourself known? The temperature was dropping. And that's something of interest because usually when a spirit tries to manifest itself, it draws the energy from the surrounding area, giving us that cold spot. Please bring it down more. It's 50.8. It's going lower. It is. Is there like bugs in here or something above me? Because I felt something like brush my hair. Did you touch my friend Joe on his head? Can you do that again, please? We are truly here to collect evidence that you do exist and that you are here. You have an opportunity here. I think something just touched me. What? I don't see any bugs. It didn't feel like a bug. It felt like a hair or something. Yeah. And we examined the tunnel for any spider webs, cobwebs. Ok, donc là si on fait le point, ils ont eu déjà la température qui baisse quand ils l'ont demandé. Elle est passée de 54 à 53 jusqu'à 50, c'est ce qu'ils ont demandé. Tu peux remontrer, j'ai eu un bug de co et j'ai pas du tout vu qu'est-ce qui s'est Ah passé. merde, excuse-moi. Bon, on va revoir de toute Non, façon. non, non, non. Regarde. Non, non, c'est quand il dit il y a des insectes au-dessus de ma tête. Ah d'accord, ok. Bah, attends, on va d'abord faire ça, je remettrai le passage après. Tu l'as vu le passage de la descente de la température? Ouais, c'est quand il a dit est-ce qu'il y a des insectes au-dessus de ma tête? C'est là que ça a coupé Macco. Ok, ça marche. Alors, donc, les amis, c'est le moment d'y mettre votre hypothèse. Comment pourrait-on faire baisser la température sur demande de 54 à 50 degrés? Non, ils sont pas en degrés, ils sont en Kelvin. Pas en Kelvin. Ils sont en degrés Fahrenheit, voilà. Alors, Fahrenheit, 54 degrés à 50 degrés, ça fait passer de 12 degrés,4 Celsius à 10 degrés. Merci Tom, Donc, ce on a n'était une pas chute de utile. 2 degrés. Donc déjà On voit- il fait chute de 2 degrés. On voit clairement une Donc chute de déjà- chiffres. Alors vas-y Gamel, première hypothèse. Alors déjà, ça veut dire qu'il fait déjà froid, il fait pas tiède, il fait pas 20 degrés, quoi, il fait 12 degrés, et ça passe à 10 degrés, donc ça veut dire que déjà, ils sont dans un temps où il fait froid de base, donc ça m'étonnerait pas que ce soit naturel que la température baisse, sachant qu'ils sont la nuit. Donc ce serait C'est vrai. normal.
C'est vrai, c'est vrai. Mais comment tu expliquerais le fait que ce soit sur commande? Enfin, le mec, au moment où il dit ça, est-ce que tu penses que ce serait plutôt lié à un... Non, je pense que vas-y. la chute de température, c'est quand ils ont demandé, c'est Ouais. à ce moment-là que l'appareil s'est activé. Pour moi. Tu veux dire une reconnaissance vocale? À reconnaissance vocale, ou alors c'est quelqu'un qui a contrôlé la distance et qui a fait oh bah tiens. Ouais, c'est. Alors Qui moi, a activé à ce moment-là. j'aimerais bien qu'on regarde Je l'appareil pense. qu'ils utilisent. Ou alors Mais- l'appareil, ils avaient enregistré une température ailleurs qui était un peu plus chaude, et à ce moment-là, en fait, ils ont recommencé la reprise de température et du coup, ils ont fait ça a baissé. C'est Forcément. exactement ce que je voulais dire. Le fameux. Ça dépend. Le fameux coup, je le mets dans la main. Ouais, exactement. En fait, pour moi, c'est ça. Ça dépend le type d'appareil qu'ils utilisent. Si c'est un appareil avec un capteur, il suffit de faire chauffer l'embout Tu pour le mets augmenter dans la ta poche, ou tu température. le mets contre toi ou entre tes mains, tu Exactement. lui donnes de la chaleur et tu lâches. Et puis tu le poses et tu verras qu'au bout d'un moment, la température va baisser. Pour moi, ce serait le plus cohérent. Ouais, Alors ouais. après, il faudrait essayer avec... donc du coup, comment on pourrait montrer ça? Avec du mercure, parce que nous, on n'a pas ces appareils-là, bien évidemment. Bah, Et- regardez, je l'ai mis dans ma main, mon thermomètre, je serai à 28 degrés apparemment. Ce serait à 28 degrés. Et si tu le laisses, de côté, Comme ça. ça va redescendre. Oui, ça va redescendre. Ok. Et ben on verra tout à l'heure. T'es à combien? On remonte à la caméra, s'il te plaît. On Je regarde dans suis à quelques 29 instants. degrés. 29 actuellement. degrés. Ok, on Ouais. voit. Tu touches à rien, tu le poses et on revient dans quelques instants. Alors surtout que là, ils sont dehors, donc la température baisse beaucoup plus vite. Oui. Forcément. Ok, on continue, les amis. Est-ce que vous avez une théorie? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bah, J'avais Alors, pensé aussi, oui. parce que vu que c'est un boîtier qu'on peut pas voir à l'intérieur, qui est comme une sorte de petit code, tu vois, tu peux choisir la température que tu veux avec un timer. Tu vois, ça descend au fur et à mesure, mais pas trop non plus. D'accord, ok. Ça peut être une sorte de code qui peut se faire avec une certaine commande, ou quelque chose du genre. Ça marche. Alors, que disait Valou? Après, quand tu vas dans un endroit dit hanté, ton esprit aura plus tendance à imaginer que c'est vrai, donc tu vas vraiment... Ah oui, d'accord. Oui, Donc, c'est l'effet voilà. placebo. Classique. Surtout, le mec dit qu'il y a des insectes au-dessus de moi. Mec, t'es dans un endroit abandonné. Tu as dans le coin une villa avec le... J'avoue, c'est vrai, il faut pas non plus abuser. Surtout qu'ils sont dehors. Alors, les De nuit. mouches, les moustiques et tout ça... Ils y sont dehors de nuit et on sait pas s'ils y sont en été ou en hiver. Alors, Luna qui te dit, oui, ils l'ont mis dans une sorte de glacière, truc pas encombrant. C'est possible aussi hein, dans un truc alors chaud, Oui, les du trucs pour coup, les avant bouteilles. Ouais, voilà, par exemple. Donc, on verra si la théorie se confirme de Tom. Après, ce qu'il faut, c'est que là, ça baisse très vite. Ouais, c'est ça. Ça baisse très vite, mais ils sont dans un endroit, on sait pas la température En vraiment extérieur. de là-bas. Ils sont en extérieur, donc... Est-ce que ça descend plus vite? Normalement, oui. Je pense que... Est-ce que tu as moyen de le mettre dehors, là, ou pas? Ouais, mon thermomètre, oui, je peux essayer. Alors, vas-y, remontre-nous combien il fait. Tu le mets dehors et dans... allez, Bah, on a- là, il est à 28, il a perdu 1 degré. Ok, ça marche. Mets-le dehors, on le récupère dans 1 minute. Ok. 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes, parce qu'il y a eu Il le est montage et tout ça. 54. Alors, on récupère dans 2 minutes, on va voir si ça baisse. Bah, je vais ouvrir ma fenêtre et on va voir ça. Vas-y. Laisse-le bien dehors, fais attention à refermer. Oui, t'inquiète. Continue. On continue. Degrees. 51.4 or something. 51.3. Is that you? Are you dropping the temperature to It is going make down. yourself known? The temperature was dropping. And that's something of interest because usually when a spirit Parce que là, il y a tries to toute la manifest partie itself, montage, it donc en draws fait, the il y a des energy cuts. from the Donc en fait, on surrounding sait pas si area, giving ça a us duré that cold spot. longtemps, cette Please bring it descente, down more. ou si c'était vraiment très rapide. Donc Captain l'a mis dehors à 50.8. 55, il faudra le récupérer à 57. It's going lower. Ok. It is. Is there like bugs in here or something above me? Alors, normalement, chez moi, dehors, il Because fait I felt 17 something degrés. like brush my hair. Ok. Did you touch my friend Joe on his head? Can you do that again, please? We are truly here to collect evidence that you do exist and that you are here. You have an opportunity here. I think something just touched me. What?
Faut qu'ils arrêtent de baisser la caméra et après la Oh, rivière. it didn't feel like a bug. It felt like a hair or something. Bah, on croit We voir des examined the petites tunnel sortes for d'orbes any ou spider webs, d'insectes qui passent cobwebs, des fois dans la any caméra. roots, any kind Ouais. of Mais insects, c'est and we trop did not rapide. see anything at the time, so that was something of interest. Are you speaking with us in here? Are you trying to Mais à chaque fois contact qu'ils disent us? quelqu'un m'a touché ou quoi que ce soit, la caméra elle est comme ça. Et après elle fait Come oh. back up. Yeah, it is. Attends, quelqu'un m'a touché. 15. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que C'est ça. la température remonte. Hmm. Donc là, qu'est-ce que ça pourrait être? On peut très bien dire que au montage, fantôme, c'est il un a la- reverse. Je sais. Ça peut être fantôme, un il est- reverse au montage, tu vois. Non, tu vois, le fantôme il est venu, il a lâché une grosse caisse. Ça fait l'appareil. J'ai laissé un point Alors, ça peut être... comment dire? Ils refont enfin, ils retournent la vidéo et on repart en arrière. Ah tiens, mais j'ai rien y pensé. mais le sol- Non, non, il va coller sur le sol. 7. Are you still here with us? I felt like there had been something that dragged across the back of my neck. And then shortly after, Scott experienced it as well. It's definitely something to keep in the back of your mind that something could be manifesting itself in our area. Effectivement, ouais, j'utilise. There's the barricade. So let's Il est 57, vas-y Tom. Donc, il était à combien le thermomètre? Il était à 28. Il était Alors, on avait commencé à 28, à votre avis, il est combien? 17. Je pense que... Déjà? Il est à combien? Il est à 22. Il est à 22. Effectivement, donc on a bien baissé très Et rapidement. il est très froid, oui. Il est très froid. Donc voilà. Donc la théorie du thermomètre, elle est vite réglée. Même Bah, pas besoin après- de faire un... Après, j'aurais pu dire, en fait, c'est que quand tu mets un thermomètre sur un sol en pierre, c'est généralement froid. C'est plus Ou soit froid. ça peut être chaud. C'est ce que Et du disait, coup, le c'est ce que temps disait qui- Juxi, oui, effectivement. Oui, le temps, tu vois, ça peut se réchauffer, je pense. Ouais. Puis les pierres dégagent du froid selon rester longtemps au frais. C'est ça. Euh, Ou soit ils absorbent la chaleur et qu'ils la gardent très bien. Alors, Feu-Pro dit un reverse ou un sèche-cheveux à côté parce que jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas pu ajouter le son exact. Ça peut être ça aussi. Hein. Tu peux faire aussi le... Effectivement, il peut y avoir un truc qu'on ne voit pas. Tout peut jouer. Forcément, là, le montage joue beaucoup, mais c'est encore une fois, ça, on peut pas le deviner. let's stop here All right. and set up the thermal. Barry and I decided to On head en a down fait un to peu the pour upper voir. tunnels because Paul and Susan had some experiences down there. There's light coming in from down there somewhere. I was just gonna say, I thought I saw movement in it to the left side. Ah, la caméra tabac. Ah oui. Vous avez vu ou pas? T'as vu quelque chose? J'ai vu un truc, ouais. J'ai vu un truc sur le spectromètre. Bah, Ok, j'espère qu'ils on va vont- revoir. Ils vont, ouais, ils vont essayer de le Enfin, remplacer. après, c'est peut-être moins. Non, mais c'est pas grave, on va analyser, on est là pour ça. Tu peux mettre au ralenti sur la vidéo? There's light coming in from down there somewhere. I was just gonna say, I thought I saw movement in Mais it en 0,5. to the left side. Non, non, 0,5. Pause. Ok, vas-y. Ok. Alors, vas-y, monte ta souris. Va sur la Alors. croix. Alors, je tiens juste à ajouter que on est à... la température est à 48,3 degrés Fahrenheit. 48,3, mais c'est le point qui vise avec le viseur. avec C'est le point viseur, qui lui. vise avec le viseur. Mais on est Non. dans ces eaux-là, donc finalement, le thermomètre de tout à l'heure, il n'a fait que s'adapter à la température. Donc ça veut dire qu'il y avait bien un point chaud qui a été mis avant. Pour que ce soit vraiment paranormal, la température aurait dû être à La temp- 55 ou 56. Exactement, la température est pas partie de 56, puisque c'est pas possible qu'il soit autant élevé par rapport à là où ils sont à 48. Mm. La température de base doit être vers les 50, c'est juste que là, il y a bien eu une montée de température, alors que eux, Alors. ils sont en train de dire, oui, il y a eu une descente de température, alors qu'il fait dans les environs de 50 degrés Fahrenheit. Là, ils sont à 48 parce qu'ils sont dans les sous-sols. Mais ça veut bien dire que 50 degrés Fahrenheit, c'est la moyenne de température là-bas. Ouais, c'est Donc 50 il y a eu degrés. une montée de chaleur tout à l'heure, et non pas l'inverse. Parce que je viens de Est-ce faire que le c'est- calcul. du coup- je viens de Vas-y. faire le calcul et 48,3, ça fait 9 degrés. 9 et C'est des poussières. très froid. Ok. Gamel? Du coup, est-ce que vous voyez, elle a dit sur le côté gauche. Et du coup, je vais regarder directement sur le côté gauche de la croix et on voit une légère forme humanoïde un peu verdâtre jaune.
Alors, Tu la vois ou tu pas? vois Je ça crois voir des jambes, ouais. Ouais, tu vois à je vois. gauche. Tu es sur la- Tu vas sur la croix au centre, tu pars sur la ligne de gauche et t'as une forme jaune en dessous de la forme orange. On dirait une tête, un corps, des bras et des jambes. Attendez, Ouais, je vais vois. essayer de vous zoomer ça, les amis. Mais la tête est penchée. Ouais, comme ça, un peu sur la droite, ouais. C'est juste au pied de la source de chaleur. Alors, c'est ça, ouais. Tu dis quoi? Tu dis où? Tu vois la source de chaleur orange au pied. C'est la tête. Après, t'as le corps, t'as les 2 bras et t'as les 2 jambes. Alors, alors attends, vas-y, redis. La source de chaleur orange, tu la vois? Elle est là, celle que je pointe. Ouais. Là, ouais. Tu vois, elle fait un arc. D'accord, ouais, je À vois. gauche de l'arc, juste en bas, tu vois Ouais. un truc, une sorte de rectangle. En fait, ça, c'est le corps. Si tu D'accord. regardes au haut du rectangle, t'as des 2 bras. En bas, t'as 2 jambes. Et au-dessus, t'as une tête qui est un peu comme ça, penchée, tu vois? Ok, ouais, je peux... Tu vois à peu près? Ouais, je peux... Ok. Bon, On distingue un truc. On distingue quelque chose, oui. Ok, allez, Mais on les regarde. caméras thermiques, on sait jamais quelle est la qualité ou la distance. Mais on va voir après si on manque d'image. I thought I just saw somebody to the right of me. Did you see that at all? No, I was looking actually back into the other rear tunnels. It was like a shadow play, like right here. Okay, let's take a look at this up here. Just as we walked in, we were seeing these shadows. So we started heading down towards where the barricades are set up. What was that? Did you hear that? Yes. It was coming from down there. It wasn't from down here. Il est minuit 50. It was like a shadow play, like right here. Il n'est pas midi. Là. Okay, let's take a look at this up here. What was that? Did you hear that? Yes. It was coming from down there. It wasn't from down here. Barry and I were investigating in the upper tunnels, and we heard what sounded like this long, drawn-out, deep exhale. And it came from this room right to our left. And it was loud. It definitely startled me. What the hell was that? Hello? Bear, that was loud. It was very loud. Let's go. Merhaba. What happened? We ended up heading down in that direction, trying to figure out where this sound could have come from, but there is nobody else in these tunnels. Who's in here? I thought you just touched me in the arm. No. That's why I put it across to see the distance. Yeah, I didn't touch you. I haven't moved. Wow. I thought maybe it was Chris. Ce qui me gêne un peu, c'est que si on était sur du sérieux, on essaierait de pas rajouter d'ambiance musicale. Oui, là, Parce que c'est ça qui est généralement. Bah oui, ça fausse beaucoup ça fausse beaucoup ce qu'on entend, surtout qu'on essaye d'être... C'est un truc où c'est des émissions où presque tout est basé sur oh, j'ai entendu un truc ou Oh la vache! j'ai senti un Quelque truc. chose m'a frôlé. Exactement, donc c'est super important d'écouter et c'est dommage que ce soit un peu faussé par Oui, l'ambiance c'est musicale. l'ambiance Chris sonore. had maybe just moved her arm against mine, but immediately whenever I reached out, she was far enough away. So I'm not quite sure what just happened there. Merhaba. You hearing that? Yes. Let's go. J'ai rien entendu. Je vais être mon son plus fort. We aren't afraid of you. Pareil. Je vais réessayer de vous le remettre. Je vais augmenter le son, attention vos oreilles les amis. Moved her arm against mine, but immediately whenever I reached out, she was far enough away. So I'm not quite sure what just happened there. Merhaba. You hearing that? Ah, si, j'ai entendu un truc. On aurait dit un bruit de coup de feu. Ok, on écoute. Vraiment, faut bien. Imagine un éclair frappé juste Ouais. avant qu'il se retourne. C'est vraiment le bruit d'un coup de feu en fait. Happened there. J'ai mis le son à Merhaba. fond. You hearing that? Oui, je l'entends. Let's go. C'est le son du tonnerre. Oui. Attends, vous Ouais. entendez quelque chose là?
Moi, j'ai mis le son à fond dans mes écoutes. C'est le voisin qui sort les poubelles, ouais. Ouais, c'est ça. Moved her arm against mine, but whenever I reached out, she was far enough away. So I'm not quite sure what just happened there. Merhaba. You hearing that? Yes. Let's go. Non, on pourrait quasiment croire que c'est un bruit de vêtements froissés très fort auprès du C'est ça, en fait. Mais c'est pas quand il se retourne, le mec, que le bruit est. Parce que si c'est quand il se retourne... Bah ouais, Juste mais avant, genre 1 milliseconde. Bah oui, mais c'est son... C'est son vêtement, Ouais, mais justement, qui fait ça, du bruit. ça ressemble vachement à un bruit de coup de feu, quoi. Ça fait... Quand il se retourne... Non, ça fait... Ah ouais? Happened there. Oui, ça fait... Merhaba. You hearing that? Yes. Quand il se retourne, il y a un deuxième bruit, mais c'est sa chaussure qui tape du pied, en fait. Happened there. Merhaba. You hearing that? J'entends rien du tout. Mais t'as mis le son à fond. Tu es sourd, Harry. Mais non, mais je... Mais mets le son à fond dans ton casque, t'entends. Mais j'ai le son à fond, là. Mais t'es sûr, I thought you just touched me. Même pas à fond, No. That's why I put it across to see the distance. Yeah, I didn't touch you. I t'as haven't tapé moved. sur un niveau différent. Wow. I thought maybe it was Chris had maybe just C'est à moved her quel arm moment? against mine, but immediately C'est whenever vraiment I juste avant qu'il se retourne. reached out, she was far enough away. So I'm not quite sure what just happened there. Merhaba. You hearing that? Yes. Let's go. Non, pas. We aren't afraid of you. We want you to come out. Barry. Now you're hearing the footsteps. Yeah. Where are they? I don't know. They're coming from everywhere. I thought they were that. Let's give it a second. See if we can try it. Isolate them just right. Get the feeling that we're being played with here. I know. Why don't you stop playing games? Ok. I would expect more from military. Mais il va être time. We'd like you to come out. Ah, c'est Tom qui est... On a perdu Tom. We are unarmed. Re Tom. Je vous ai pas trop manqué, j'espère. We brought a lot of equipment with us. La We had connexion everything qu'on running adore, qu'on the embrasse. entire time we were down here. So I'm sure there's a good chance we may have picked up not Oui. only the exhale, but the footsteps that we were hearing. I don't even know how to explain that. And it was loud. I can't get over how loud it was. Whatever it is gone for now. This area here is the Ok, logistical on revient avec area. eux, là. Paul and I headed over to the logistic tunnels. There have been claims of voices as well as shadow people and feelings of strange sensations or the feelings of being watched. If you can hear me, can you please follow the sound of my voice? I'd like to meet you. Ça, de mémoire... Je crois que c'est PVE. I'm hearing a woman's voice. Immediately, I started hearing what sounded like a woman's voice. It sounded like a whisper, which is one of the claims. People are saying they're hearing these voices. Is there anybody in here with us? En fait, ce qui me tue, c'est que ils ont beaucoup, comme par hasard, ils ont tous les événements en même temps, tu vois. C'est pas, oh bah tiens, on a vu juste une ombre une fois quand il y allait. Là, c'est, Moi, ce que je trouve, comme par hasard, ils cumulent tous les événements en même temps. C'est quand même assez. Moi, ce que je... Regardez, Ils sont il y a un chanceux quand même. couscous de préparer. Qui était là? Moi, ce que je trouve chiant, c'est que quand je mettais pas le son à fond, j'étais en mode putain, j'entends que dalle. Mais là, c'est pire avec le son à fond. Parce que quand il n'y a pas d'ambiance musicale, t'entends les crépitements limite. Ça fait Ouais. dans le micro. Et c'est très chiant parce que t'es en mode. Et le mec il dit j'ai entendu une femme me parler. C'était comme un chuchotement. Je peux rien entendre avec le crépitement de ta putain de machine. C'est vrai, c'est vrai. Le coup d'accord. du coup de feu, je l'ai entendu parce qu'il était fort. Les pas, je les ai entendus. Mais on n'aurait pas dit des pas. On aurait dit un mec qui frappait des casseroles les unes contre les autres.
C'était très bien, mais c'était très très lointain. Mais tu Ouais. reconnaissais un bruit de Ouais, métal. de En fait. toute façon, les bruits, ça peut être tout et n'importe quoi. Comme je l'ai dit, tant qu'on voit pas, ça peut être tout, quoi. C'est très bizarre. Après, c'est dur de voir des bruits. La caméra là, je pense. Nothing's in here. When we were investigating the sounds traveling into the tunnels, I saw at the very end what looked like a shadow. It pretty much disappeared. I had no idea where it went. I didn't hear anyone running away. We had the full spectrum running, my mini DV running, so hopefully we captured something on these devices. Let's go to the execution wall. Okay. So Chris and I came down to investigate the area known as the execution wall. The reports of activity here range from seeing shadows move to hearing people screaming and of course the sounds of gunfire going off. Chris and I are hoping that to reach out to any spirits that may linger here. We've been told stories about this place. We're not sure if they're true or not. Are you a soldier? If you were executed here, is it possible that you can whisper your name? What crime did they charge you with? Were you guilty? Is there any spirit here that would like to come forward to us? Do you understand us? Is Brocken see English? Why do you stay here? Do you have a choice? Or are you stuck here? Okay. Right, ending EVP session. Let's get my camera and we'll go. Okay. Du coup, ils vont faire un This is the enregistrement prison. de... They say that they hear like chains. Yeah, chains, Moaning. moaning of like people dying. It's horrible. And you can kind of get a feel for it. This is Joe and Scott in the prison. Can you tell us what it was like to be in this prison? Do you think you're still in jail and in prison? You're not. You're free. Please come talk to us. Come forward. What crimes did you commit to be put in prison? Holy you hear that? Is that breathing? Are you kidding me? Let's walk the whole perimeter, make sure there's nobody in here. Can you do that again, please? We're not here to kick you out. What was that? It sounded like somebody tinkering with the chain. Can you do that again, please? That sounded like metal. That sounded like chains. Is there anyone here with us? There's no need to be afraid. All we want to do is talk. We started hearing some sounds. We could actually hear chain rattling and heavy breathing at one time. My friend Joe just wants to take a picture of you. We're not going to hurt you. We're not the police. Are you still here with us? Please talk to us. Are you afraid of us? Don't be. Please don't run away from us. My friend Joe and myself are here to help you. All right, I see a meter ahead. Yeah. All right, so we've come full circle. We gave chase, and we couldn't find what the source was. Alors, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Hein. J'ai entendu un C'est son. plus... Oui, Alors, j'ai entendu entendu. les sons de chaîne aussi. Là, Le j'ai dernier, entendu- moi, j'ai entendu. Pas les deux premiers. La Ok. respiration et le premier son de chaîne, j'ai pas entendu. Mais le dernier, oui, j'ai Ouais. entendu. J'ai entendu Ouais. le bruit métallique qui les a fait courir. Comme une Ouais. poêle, on dirait un peu... Ouais. qui était... ouais. C'est quand tu fais tomber tes clés dans la baignoire. Non. Ça sent le vécu, ça. J'avoue. Ok, on va avancer un petit peu. Vous voyez le Ouais. chat qui dit I'm stuck sepsis. Help me, I'm stuck. Seeing you. C'est qui dit ça Can you step out? Valou.
from any of the Ça, pillars. ça m'étonne pas. Step out Ah, for a il y a few un thermique. moments. Alors du coup que la température change en fonction du pointeur. What was that? Did you hear that? Yes. There's a window over there, isn't there? Yeah. At one point, we heard a noise come from our left. The only problem with this was that when we went to check it out, it was right around a window. So there's a good chance that something, again, could have just been blown around. So at this point, I'm not really sure what it was. Okay, folks, we've had a great investigation. So Voilà, let's donc get là, everything- ils ont terminé les investigations. Mm. On va du coup regarder leur bilan. C'est parti. Ah ça bilan. c'est vrai qu'ils nous ont pas montré les PVE, c'est ce que j'attends moi. Allez, on va écouter. Donc là, en fait, ils vont faire le point au propriétaire, parce que c'est le propriétaire qui va appeler, qui appelle pour dire venez, nanana, investigation, s'il vous plaît. Et eux, ils vont faire, et après, ils écoutent ça, toutes les preuves, tous ensemble, ils regardent, ils font le tri, et ils montrent tout ça à... ils montrent tout Ça me ça. fait rire si t'as fait point qui dit une poêle, à poêle. I'm stop, Gamal, please help me. Donc on va regarder le bilan. Qu'est-ce qu'ils en ont conclu et qu'est-ce qu'ils ont gardé comme preuve à écouter. Et c'est nous qui allons intervenir. C'est parti. Déjà il est vendredi. Hello, welcome back to the fortress. Thank you. I'm glad to see you again. Now, one of the mysteries you brought to us was the bones in the tunnels. What we did is we collected a few of those bones, and Susan brought them to a bone specialist, and he checked them out. And from what he could tell, he said that they're too large to be human. Too large for humans? Yeah. And the more he looked at him, he said that he could actually see the butcher marks on them. From what he was able to tell us, they were a cow. There were some unusual things happening, I have to say. While Chris and I were investigating the barricades, we heard these unusual footsteps that seemed to come from somewhere within the chamber. So we'll let you hear these and see what you think for yourself. Okay. That sound was behind you? It was actually in front of us. In front of you? Yeah. It sounded like we could follow the sound, like it walked by. Freaked me out a little bit. As Chris and I were trying to find our way around the tunnel system, something approached the mic and then moved off very quickly. Barry, why did you just... Let's run it one more time. Oh Barry, I'm stuck. C'est très... Have you ever experienced this before down in the tunnels, that something has approached you and moved off? I experienced some strange sounds. It was very scary because I was Attends, alone. je vais reproduire le son, and ça I fait... heard Exactement. Le mec, à tout moment, il souffle dans le micro vite fait, c'est bon. Investigation, Paul and Susan were in the barricade tunnel. Now, one of the things that they did Mais here après, was ils ont the réussi à moan. trouver des Luckily, we were able to trucs catch dans it, ce so we're gonna let tunnel. you listen to that. Did you ever exist in this physical world? Did you have a body? Can you go again? Yeah. Did you have a body? Did you have a body? Did you have a body? It's interesting because it was just after her question. Yes. Of course, there is no word with it. It's just Do you have a body? sound that was presented to the question. I don't know. Barry and I were actually Qu'est-ce que j'ai down in mangé ce prison. midi? We caught I what don't sounded think like I a made grand chose voice. avec, It comes right avec after le son. Barry's talking. Some dust in here is catching my throat. Somebody say something? That's what we were under the impression as well. To us, the voice sounded female. Would there be any reason for females to be down there? It was normal for soldiers to have prostitute twice per month. Okay. Well then. That may explain that. Avec- Well, moving on, of course, Susan and Paul were reporting seeing shadows moving back and forward within the barricade tunnel. Paul then went ahead and opened the shutter of the camera. This is a photograph taken looking down toward the rear passageway, the entranceway into the barricade room. Yes. Now, if we go to the next picture, that's whenever they caught the shadow standing at the end of the fortress. There he is. Alors, Je veux pas dire, mais c'est quand même hyper stylé les lasers. ce qui me gêne, je vais être chiant, c'est que faut pas oublier qu'il y avait un caméraman au bout du couloir.
À savoir où il s'est placé, en fait, le mec. Le caméraman, nous, on sait pas. En fait, on sait pas. On a vu qu'il y avait un caméraman au bout du couloir qui filmait comment dire, en plan de face. Mais où est-ce qu'il était placé? Le truc, Est-ce c'est... qu'ils vont le dire après, surtout Est-ce qu'ils vont le dire? Parce que... Est-ce que le caméraman, il témoigne aussi qu'il a vu ou il a senti quelque chose juste à côté? Pourquoi il a pas dit... Oh bah, il y a quelque chose à côté, le caméraman doit s'en battre les couilles, là. Les caméramans doivent s'en battre les couilles. Eh, il y a un fantôme à côté. Ouais, c'est bien, continue ton émission. Ouais. Ok, donc, on va voir ce qu'il dit. Donc voilà, hein, je pense que vous l'avez vu, hein, c'est juste là. Il parle de ça. Et il y a un caméraman quelque part, puisque c'était en plan de face au mec qui faisait ça. Et l'appareil prend déjà des photos automatiquement, comme vous l'avez pas eu sans doute longtemps tout à l'heure. Là, il fait des petits clics. It's very strange. These laser pointers that Paul uses were piercing the shadow itself. There was no substance with this particular shadow, yet it appeared. When I first saw this picture, the first thing I thought of was maybe this was their shadow. The problem is that Paul's standing right next to the camera. Susan is actually sitting over here on the floor. So there's no reason for her shadow to be showing up here either. It's logical, there is no shadow at the ground connected with the body, so... It's probably one of the wildest things I've ever seen. What do you think? Is this place haunted or not? Well, voilà, cette fameuse question de... Alors, il a Quel parlé est de votre dernier mot? Paul, de Suzanne, mais pas du troisième. Exactement, ils auraient pu, si... franchement, entre nous, hein, s'ils avaient un peu de bonne volonté, ils auraient pu sortir du 4e mur et dire qu'il y avait une caméra, il y avait un caméraman au bout. Ils auraient pu aussi, s'ils voulaient prendre le truc vraiment sérieux, ils auraient pu couper la musique H24 pour éviter de mettre dans l'ambiance. Exactement. Parce qu'il n'y a pas besoin d'ambiance pour un film d'horreur. Généralement, le silence, ça marche très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour ce qui est du comment dire, des lasers, on va essayer de le reproduire. On va essayer... Il y a des trucs à Noël qui se vendent comme ça, des pointeurs laser... multipointeur laser à Noël. Ça coûte 2 Je pense que ça va être très simple. Hein. Tu habilles quelqu'un en noir au fond, t'as une caméra de mauvaise qualité, tu mets quelqu'un au bout d'un couloir sombre, on est très vite à reproduire le même effet. Hein. Ouais. Ce qui est assez... si tu peux remettre l'image, quand il le dit, c'est que il y a c'est une caméra de très mauvaise qualité, hashtag la mienne, mais quand tu vois l'ombre, elle a vraiment aucune opacité, tu peux quasiment voir à travers, c'est ça qui me perturbe. Et ou soit c'est la personne, elle est de profil comme ça, et qu'elle a à peu près mon gabarit, on voit à travers. Oui, donc là, vas-y, Tom. On peut croire qu'elle est de face, mais on peut se dire aussi qu'elle est sur le côté. Est-ce qu'on voit plus une forme de côté, pour le coup. Donc je vous montre. Hein. Là, ce qui me dérange aussi, c'est que, on parle pas du tout du caméraman qui est censé se positionner quelque part là, en face. Hein. On ne dit même pas... on le situe même pas sur le... On sait même pas où il est. On dit même pas, Michel, il est placé là, et voici ce qui est à côté de lui. Et ça me gêne un peu. Et là, ce qui me frustre, c'est qu'on le voit pas du tout. On le voit pas du tout. En fait, ce qui pourrait être l'effet reproduit, c'est que... Alors, je sais pas si c'est un effet qui a été directement... Si c'est un effet qui aurait pu être fait au montage, je pense qu'un petit coup de Photoshop, c'est bien fait. Mais l'ombre qu'on voit, ça peut être le caméraman qui a été effacé à moitié, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont pris la petite baguette magique, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être l'ombre du caméraman, finalement, qui a été effacé un petit coup de Photoshop. Et voilà, on dit waouh, il y a une ombre alors que c'était juste le caméraman. Qu'est-ce que t'en penses, Valou, elle est comme moi, elle en voit deux. Oui, il y en a une à côté, effectivement. On peut voir un petit peu. Mais je me focus d'abord sur la plus... Ce que je pense, c'est que l'ombre qu'on voit qui est humanoïde, c'est le caméraman, et l'ombre qui est à côté, c'est sa caméra. Bah écoute, ça, je sais pas. Mais en tout cas, peut-être il l'a posé sur un trépied à un moment. Qu'est-ce que tu as, Tom? Même si c'était pas un caméraman, si c'était une caméra sur un trépied, elle serait passée où? Tu vas pas t'amuser? Bon, je vais faire une photo quand même. Allez, je vais prendre la caméra. Non. Quand même. C'est ça. Donc, à voir. On va essayer de le reproduire, cet effet. Donc, l'effet, on va l'appeler
On va l'appeler. Laser. Ouais, le laser. Le laser, on essaiera de faire ça quand tu viendras. Déformation laser. Faudrait que j'essaie ça. Voilà. On va voir si c'est possible, juste avec une simple photo dans le sombre, avec les lasers. Et si on voit que c'est pas trop possible, on essaiera de passer un petit coup de Photoshop pour voir si... Parce que là, c'est qu'une photo, hein, clairement, qui nous montre, c'est même pas un extrait vidéo, c'est qu'une photo. Oui, l'appareil fait que des photos Voilà. à temps. Donc, Regardez, on essaiera de un chasseur de reproduire à ce moment-là en Photoshop. Voilà. Donc, voilà pour cet épisode de Ghost Hunters. Alors, c'est pas encore fini, les amis. Je vais vous montrer un épisode qui m'a marqué à l'époque où j'avais regardé l'émission Ghost Hunters Steps. C'est l'épisode du Lighthouse. Donc, le phare. Ils sont dans le phare. Et Ouais, ce il est qui est excellent. flagrant, c'est que on a une preuve vidéo d'une chaise qui bouge. Et là, c'est intéressant. On va Je regarder sais, ça. j'étais là la dernière fois que tu cherchais ce fameux truc de l'épisode. Est-ce que on peut l'avoir? Est-ce que tu l'as regardé récemment seulement? Est-ce qu'on l'a? Le Il était fameux... tout en haut, je pense. Until Lighthouse. Ça doit goûter. Je sais pas, non, c'était pas celui-là, je crois pas. Celui-là? Bah, vas-y, mais quand même, je vais essayer de le retrouver à côté. Lighthouse. Pour moi, c'était... On voyait clairement, hein, une chaise... Oui, le rocking chair ou la chaise. Non, mais après, la miniature, elle a peut-être changé. Tu penses? Non, je pense que parce qu'ils ont une nouvelle émission où ils se sont réunis, je crois. Lighthouse Chair. Ghost Hunters. Moving Chair, je marquais Moving Chair. Alors, je vais sur Dailymotion. C'est peut-être ça? Ah, c'est là. C'est exactement... Bah voilà, c'est ça. On l'a. J'ai rien vu. Alors, vous allez voir. Attends, Je vais vous mettre dans le contexte. Donc là, ils se retrouvent... l'équipe de Ghost Hunters se retrouve dans un lighthouse, dans un... Comment on appelle ça? Un phare. Un phare. Et donc, ils enquêtent. Ils disent que le phare est hanté. Ils font des tests à différents étages. Et à l'étage qui se situe tout en haut, il y a quelqu'un qui s'assoit et qui doit surveiller le grenier. Il surveille, il laisse son petit appareil. Alors, je crois que c'était un EMF, peut-être. Ou un PVE. Il avait des appareils. Et à un moment, il décide de descendre. Sauf qu'il y a une caméra qui le filme toujours. C'est une caméra fixe. A priori, personne dans la pièce avec. Et ça laisse un plan fixe face à la chaise sur laquelle était assis le monsieur. Donc on va regarder parce que la caméra capte une chaise qui bouge. Copyright. I got up and left. Alors là, le monsieur s'en va. Il a fait son petit test, il est resté à surveiller. Et voilà ce qui se passe. Alors désolé pour la qualité, mais ça a toujours été dégueulasse leur truc. Ah, c'était il y a longtemps. Ça date, effectivement. C'est parti. Because it was just too hot up there. Donc caméra fixe. But you're gonna see the camera try to autofocus a couple times, and then you'll see the activity. You're looking right in this area right here. Hashtag Phonotrad. Voilà. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est que la chaise a bougé d'un seul coup. Ok. On peut le voir comment? On peut le voir avec le reflet de la... alors, je ne sais pas si c'est une lampe ou si c'est une infrarouge, mais il y a un reflet sur les barreaux de la chaise. C'est l'infrarouge. C'est l'infrarouge. Donc, il y a un reflet sur les barreaux de la chaise qui fait qu'on voit la chaise bouger. Vous voyez, juste là. Ah oui, ouais. On essaye de réécouter. What do you think?
Voilà. Est-ce qu'on peut revoir? Voilà. Oui, d'accord. Donc on a toute une séquence. J'aimerais bien avoir vos avis, les gars. Moi j'ai le mien. On va en discuter après. Vas-y, Gamel. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pousse la chaise ou qui la tire. Tout simplement. Ok. Tom? Ouais. C'est compliqué, je vois pas assez. C'est vrai que là, la caméra, déjà, c'est la mauvaise qualité. Ouais. Et puis, tu peux rien voir. l'infrarouge est foireux. C'est que normalement, c'est quand même censé prendre une sacrée zone, c'est caméra fixe, du coup, ça doit plutôt censé prendre une large zone. Et là, alors, tu vois que la chaise, tu vois juste un truc noir. Mais c'est vrai que tu vois une chaise qui tombe si t'es tout seul, tu te fais. Ah oui. Ouais. Alors, Ouais. là, Mais là, on voit rien. Là, il pourrait y avoir plein d'explications. Aucune preuve qu'il n'y ait personne à la pièce. Exactement. De 1, de 2, ça peut être un fil de nylon, comme je vous avais dit. Mais le problème, c'est que avec une infrarouge, un fil en nylon, ça se voit, ça se reflète. Ça peut être un fil qui est posé sur le sol. Mais je vais vous demander de concentrer votre attention sur la chaise qui, à plusieurs reprises, fait des petits... comment dire? Des petits packs. Des petits... Elle avance petit à petit, et au bout d'un moment, hop, elle bouge d'un seul coup. Essayez d'écouter si vous entendez des espèces de pas, des choses. On écoute. Vas-y, parle pas. Pour déjà, moi... on entend les... Oui, c'est ça. Tire la chaise. Pour moi, on dirait pour moi, c'est mélangé avec des bruits de pas où il essaie de déplacer quelque chose. Ouais. Je pense que je pense que pour faire pas que les gens fassent comme nous qui théorisent, qui se disent ah il y a un mec qui marche, je pense que s'il y a vraiment une personne derrière qui pousse pour que ce soit scénarisé, c'est qu'en fait, au lieu de marcher, elle glisse en même temps qu'elle pousse la chaise. Du coup, en fait, ça fait... Elle racle le sol avec ses pieds, comme ça, elle avance, et elle pousse la chaise, et on n'entend pas de pas. Et en plus, on sent un certain poids, une certaine force sur la chaise. C'est plus lourd que la chaise, parce que sinon, ça ferait pas ce bruit. C'est sûr que c'est une vieille chaise qui a pas de patin en dessous, mais quand même, ça fait quand même pas mal le bruit. Il y a un truc... Oui, vas-y, Tom. Non, vas-y. Non, mais en fait, c'est juste la question qu'il faudrait que j'essaye. C'est qu'on essaye. C'est est-ce que ça fait même bruit quand tu pousses et que tu tires? Ouais. Parce que pour moi, c'est plus un bruit comme si tu la tirais d'un coup. En fait, pas moi, comme si tu la poussais. Ce qui m'a l'air assez dingue, c'est qu'ils ont quand même osé... Enfin, pourquoi ils auraient osé... Parce que c'est un truc assez gros, de mettre carrément une personne qui pousse les chaises pour faire genre... Parce que là, techniquement, bon, là, on voit rien, c'est une qualité de merde. Mais quand ça a été diffusé, je pense que la qualité était meilleure que sur YouTube. Oui. La chaise, techniquement, elle est dans le plan. Elle est à gauche. Là, on voit rien parce que malheureusement, on n'a pas les bonnes archives. Mais ça aurait été quand même assez osé
partons du principe qu'on a le format clair, on voit la chaise. Normalement, je me rappelle, hein, dans le format de base, on voit la chaise distinctement. Ouais. On voit la chaise qui se pousse. Ça aurait été quand même osé de faire apparaître de prendre le risque de faire apparaître quelqu'un qui est en train de pousser, au risque de tout décrédibiliser. Et surtout, c'est l'histoire de la réputation, surtout pour les mecs. Exactement. Donc, est-ce que vous avez une autre théorie que quelqu'un qui pousse? Effectivement, là, on pourrait se dire que quelqu'un pousse parce que les images sont dégueulasses. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait vous venir à l'esprit? Moi, je vous ai dit, le fil de nylon, c'est un fil transparent de base. Mais comme là, on a un problème de reflet avec... on a un problème surtout de reflet avec la caméra, justement. La caméra... C'est quoi une caméra? Comment, pardon? C'est une caméra infrarouge. Infrarouge. On l'aurait vu. Ça peut être un fil posé au sol, ça peut être... Je sais pas, mais ce qui est gênant là, c'est effectivement de ne pas avoir de bons fichiers vidéo. Pour faire un tel bruit, la chaise ou le sol, ils doivent être vachement vieux. La chaise doit peser une tonne si c'est avec un fil. Bon, on va essayer de remater l'extrait. Je sais pas si j'ai moyen de la voir. Bah, j'essaie de trouver sur d'autres trucs, sur Dailymotion, mais par exemple. Là, c'était il y a 1 an, c'est trop récent. Okay. I got up and left because it was just too hot up there. Vous voyez, quand là on voit la lumière, on voit bien que la chaise est dans le plan et qu'elle est, elle est bien dans le plan. Hein. Il y a de la marge sur le côté et il y a effectivement, elle est dans le plan quoi. Ce serait pour moi risqué de faire apparaître quelqu'un à l'écran pour pousser les chaises. On regarde. Got up and left because it was just too hot up there. But you're gonna see the camera try to autofocus a couple times, and then you'll see the activity. You're looking right in this area right here. Alors, est-ce que tu pourrais lire Lights Turn, les lumières, Chair Slides. Alors, les lumières tournent, Vas-y. la chaise glisse. Ouais. Qu'est-ce qui bouge devant la lumière à cet exact moment? Regardez la lumière et les escaliers en dessous. Taps overlooks these two. Ça se répète, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que avant de regarder, Alors, et IRL Light. Avant que Grant ne s'en aille, regardez le pilier sur la cage d'escalier. Donc t'as le pilier de la cage d'escalier. Ok. La lumière du phare et du pot. Elle est comme ça, puis d'un coup elle fait wouh. Une minute pour vous. Okay. Ah, oh, il vient de dire un truc important. Ouais. Maintenant, le rush étendu, ça prend 60 secondes pour que la chaise bouge. Ouais, pleinement. Largement assez de temps pour le set-up, donc pour la mise en scène. Set-up, ça veut dire mise en scène. Okay. Regarde, il le dit. Grant se barre, la chaise fait face à la porte, plus facile à tirer. Ça veut rien dire s'il se répète. Andy il parle, il ferme pas sa gueule. Après il va répéter que Andy ne parle pas. Alors oui, effectivement, qu'est-ce que...
pour moi, là, il y a quelqu'un dans les escaliers, effectivement, au niveau du pilier, comme vous dites. Il y a quelqu'un dans les escaliers. Oh, excusez-moi, j'ai mis en plein écran alors qu'il faut pas. Il y a quelqu'un dans les escaliers qui est tout en haut, avec une lumière. Est-ce que vous le voyez ou pas? Là, quand il disait, regardez, Light Pole, pour moi, effectivement, là, il y a quelqu'un en haut avec une lumière sur la marche qui attend. Feu-Pro, il dit que c'est un système d'aimant. Ça peut être un système d'aimant, effectivement. Regarde. Là, il y a une lumière qui clignote. Vous la voyez, la lumière, là? Oui, on a vu. C'est toujours Je au même vois la endroit. lumière. Toujours au même endroit. Parce que quelqu'un passe devant, c'est ça? Bah, pour moi, c'est quelqu'un qui est posé sur la marche quand on se met là. Tu vois, tu vois les marches, là? Bah, pour moi, il y a un mec, là, avec sa lumière. Là, il y a une lumière. Il est posé sur la marche avec sa lumière. Et quand on va avancer... Tu vois, il est là, toujours. Il va nous faire des espèces d'éclats de lumière. Le focus, ouais. Mais on l'aurait vu passer là devant la... Ouais, on entend le... Oui, là, pour moi, il y a quelqu'un qui marche. C'est sûr. Quelqu'un qui Là, marche. il y a quelqu'un qui marche sur le sol. Écoutez. Je vous mets à fond, attention à vos oreilles. Oui. Et voyez, là, la lumière. Regardez la lumière. Elle s'allume. Elle a tourné, Elle a tourné, effectivement. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui tient la lumière, là. En fait, il y a eu 2 focus et au deuxième... Hop, elle a tourné. Et puis ça éclaire la scène pour la chaise. Exactement. Attends. Exactement ça. Repasse 5 secondes en arrière. Il suit pile les barreaux de la chaise. Ouais. La lumière, elle bouge exactement quand la chaise apparaît. Laisse. Regarde, tu vois. Regarde la lumière. Elle disparaît, elle réapparaît. Voilà. Pole and wire line used to slide chair. Lights turn to avoid being off. Ok. Donc en gros, il explique que le pilier et un câble ou une ligne sont utilisés pour... En fait, il a dû mettre le câble autour du pilier, tu vois, pour pas que ça se voit. Ah, parce que pour lui, pour toi, c'est le même mec qui est... Ok, d'accord. Donc on est bien sur une histoire de filon, finalement. En fait, je pense que, tu vois, quand tu mets un filon, il y a des chances qu'il y a un morceau qui dépasse, mais pour pas que ça se voit, quand c'est un objet gros, tu fais plusieurs fois le tour avec un câble très long, pour pas que ça se voit, et de loin, avec une résolution, ça se voit même pas. Là, ça se voit pas qu'il y a un câble. Oui, Et un câble d'or, ça se voit. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va laisser assez de marge, et il va. Et en fait, quand il tourne la lumière, c'est à ce moment-là qu'il tire. Ok. C'est pour ça que ça bouge. Alors, moi, j'aimerais juste voir le moment où le mec se barre. Est-ce qu'il enjambe quelque chose? Ah oui, peut-être, ouais. Bah, il se pose juste, mais c'est pour le mur. Non, regarde. Le mur est trop loin. Si, regarde. Tac. Tu vois, il a levé sa jambe un peu plus longtemps que l'autre, à un moment quand il descend. Pour moi, là, on voit clairement quelqu'un dans l'escalier. Allongé. Vous voyez pas quelqu'un d'allongé sur les marches, carrément? Si. Là, si. même ses pieds, là, c'est le pied. Juste là, ouais. Ah ouais. Hey Michel, ça va? Tac. Et après il descend. Vas-y, remets au moment où la chaise bouge. Attends, envie. La lumière va tourner. 1,
2. Oui. C'est un Ok. système de câble. Voilà, donc c'est un système de câble. Mais en fait, c'est vrai que ça me paraissait bizarre le câble, justement, comme j'ai dit, avec les reflets. Mais le fait qu'il ajoute, le fait qu'il y ait une lumière, que le mec qui tient une lumière dans sa main, est-ce que ça aiderait pas à compenser les reflets? Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que un nylon, clairement, si tu le mets, un fil de nylon, si tu le mets devant une cam infrarouge, ça va refléter, non? Question que je me pose vraiment. Mais ouais, j'ai pas de caméra infrarouge, du coup je peux pas tester. Mais il me semble que peut-être. Mais la Parce question que- que je me pose, est-ce que ça se voit avec des câbles noirs? Mais je pense que oui. Oui, ça... Attends, je sais que les câbles électriques se voient très bien. Mais Parce les que- câbles en nylon, j'en ai jamais vu. Parce que là, clairement, qu'est-ce qui fait qu'on voit les reflets de la chaise, des barreaux de chaise? Est-ce que c'est Bah, la déjà- lumière du mec ou est-ce que c'est la cam infrarouge? Pour ceux qui ont fait des études d'art, ils voient que le reflet, j'ai l'impression qu'il vient plutôt. J'ai l'impression que c'est la lumière de la caméra qu'on voit de notre point de vue qui va se refléter. Mais il est possible. En fait, c'est dur à dire. Il faut regarder les endroits les plus clairs. Oui, comme la ville. Les plus clairs pour savoir d'où ils viennent. Oui. Mais ce serait pas impossible que ce soit la lumière d'en haut qui fait traverser. Donc là, ce qu'il faudrait qu'on essaye, Tom, donc, c'est d'avoir une chaise à En métal. Ouais. un barreau en métal, avoir une caméra. Alors du coup, infrarouge, ça va être compliqué, mais une Tu la mets caméra. en noir et blanc. Ouais, on pourrait mettre une caméra avec une lumière tamisée juste derrière pour dire voilà. Et il faudrait qu'on arrive à ne pas voir le fil et ne pas voir le En mec soi, caché. si on a des chaises de camping, ça passe. Hein. Oh, oui, clairement. Oui, je vais en avoir. Ok. Alors c'est c'est très technique d'avoir mis un mec dans les escaliers au lieu de le mettre derrière la caméra ou je sais pas qui tire devant. Ils l'ont mis carrément déjà dans le plan, donc ça c'est fabuleux quand même. C'est un peu se foutre de notre gueule et ils l'ont mis dans les escaliers avec une lumière. C'est bien, on le voit pas du tout. Bon, c'est un peu débile. Je sais pas ce que vous en pensez. Quelles sont vos théories? Alors, il y avait l'aimant, oui, tout à l'heure pour Feu Pro. Effectivement, ça peut être un aimant géant. Oui, un aimant, ouais, assez fort. Un aimant géant, mais le problème de l'aimant, c'est que il pourrait. Parce que le problème de l'aimant, c'est. Pourquoi il s'arrêterait? Ouais, mais il pourrait aussi interférer avec les caméras. L'aimant, non? C'est pas magnétique. Si, mais il faudrait que ce soit très proche. Ou que Parce l'aimant soit parce que extrêmement fort. Bah oui, si l'aimant est juste en dessous, c'est qu'il est très puissant. Et s'il est très puissant, ça interférait, je pense, avec la caméra. Mm. Alors, la lumière est là tout le long. Alors, pas sûr que l'aimant suive. Imagine, c'est là où les fils, ils sont sur les pieds de la chaise. C'est pour ça qu'on les voit pas si bien les pieds. Ça peut être ça, effectivement. En soi, quand on y réfléchit, il y aurait plein de possibilités. Donc, on exclut le mec qui pousse manuellement. C'est vrai que ça aurait été un peu se foutre de notre gueule là pour le coup. Mais là, t'imagines, c'est pas vraiment mieux. le mec, il est juste comme ça. Putain, je suis dans l'ombre. C'est ça. C'est ça. C'est bon, la caméra, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est con. Je suis un ninja. Tu ne me vois pas. Franchement, ils auraient pu faire mieux là pour le coup sur le mec caché dans les escaliers juste en face de nous quoi. Merde. Alors, Gamel, on part sur les nylons aussi, hein, le fil. Fil en nylon ou alors un fil noir qui se voit pas facilement ou un fil assez. Mais un fil résistant et fin. C'est ça. Parce ouais. que ça existe des trucs en acier. Hein. Des fils d'acier. Déjà, ça peut pas être un fil en acier ou un fil de fer parce que je pense, avec la lumière, ça aurait dû se refléter comme les barreaux de la chaise. Bah, tu sais, l'acier, c'est noir. Hein. Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai que de l'acier peint, ça se verrait pas. Ça peut être ça.
Bah, j'ai des bad lignes de pêche pour aller à la pêche au gros. Et c'est de l'acier tressier. Puis, quelle heure? L'acier tressé et c'est de l'acier noir. Ah oui, d'accord. Donc, les amis, on va s'arrêter là, bien évidemment. On va noter. Alors, on va faire le point sur ce qu'on a à faire. Premier effet à faire, c'est les lasers. C'est ça? On avait dit les lasers. Donc c'est la température, c'est fait. Tenter de prendre une photo d'un couloir rempli de lasers, un couloir sombre rempli de lasers, et faire apparaître une ombre au-dessus. Donc on essaiera de prendre une photo et de mettre en scène une photo. Et si on n'y arrive pas, on essaiera les retouches Photoshop pour voir si c'est possible. Mais techniquement, avec Photoshop, tout est possible. Oui. Il suffit de savoir maîtriser, c'est quand même pas un outil hyper facile. Non plus. Oui, bien sûr. Ensuite, deuxième effet à faire. Est-ce qu'on avait dit autre chose? La température, on l'a prouvé en direct, ça c'est cool. Les amis, si vous savez, là on a la chaise. La chaise à reproduire. Et après, on a plus ou moins expliqué. Les bruits, c'est quasiment. C'est facile à faire. Les bruits, c'est truqué facilement, quoi. La caméra thermique, non, parce qu'on n'en a pas. Non, j'ai pas de caméra thermique, moi j'ai un thermomètre spécial. Donc, on fera ça. Les amis, c'est le moment de nous dire si vous avez aimé cette émission Paranovel. C'est un tout nouveau concept. Essayer de trouver le rationnel au paranormal et ensuite de reproduire pour voir si c'est faisable en trucage. Et bien sûr que d'un point de vue technique, tout est faisable en CGI aussi. Hein. Faut pas se le cacher, mais après, pour les techniques de l'époque, c'était peut-être pas forcément. Ouais. Le dab. Ah oui, il faut faire un dab, les amis. 3, 2, 1, dab. Voilà. Dab d'enquêteur. J'espère que vous avez apprécié. Ce fut très sympathique, cette petite émission. On voulait la faire. C'est très tranquille, hein, c'est ambiance feu de camp. Oui, c'est sympa. Feu de camp, mais sans feu. Donc vous nous redites quand est-ce que vous voudrez le revoir. Il y aura des sondages bientôt sur Twitter, parce que c'est bientôt la fin de la saison du chapitre Novel Team. Le mois prochain, c'est le dernier mois, du chapitre 3. Après, on va retravailler tous nos projets. On va les retravailler. On va essayer de faire une petite mise à jour. Et il y aura bien sûr un sondage pour voir si vous avez aimé les nouveaux projets qu'on vous a proposés cette année. Est-ce que vous avez un mot à dire, les gars, avant de partir? Non, prenez soin de vous et on espère que ça vous a plu. Oui, bien sûr, on espère que ça vous a plu. Merci à tous, merci beaucoup pour les follow et votre soutien. On est passé à 200 follow sur Twitch, donc bravo. Incroyable. Bravo et merci à vous. On vous fait de très gros bisous, on se revoit prochainement et si vous avez aimé Paranovel, on se retrouvera sûrement pour Paranovel. Salut les amis.